une entreprise de création de richesses à travers diverses autres activités, comme l'activité immobilière, comme l'activité de e-commerce, comme l'activité de domiciliation de données informatiques. Si vous faites un petit benchmarking sur le Google, vous vous rendrez compte que toutes les postes du monde sont aujourd'hui, même la poste suisse, qui est aujourd'hui classée par l'Union postale internationale comme étant la première poste du monde, essentiellement son activité est tirée du e-commerce et de la digitalisation. C'est pourquoi je tenais à dire qu'il y a là une possibilité de travailler pour ramener les grands équilibres et tenter de propulser la Poste vers un meilleur avenir. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre d'un climat social apaisé. Nous avons tous vu ces derniers temps, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnel de la Poste ici présent, mais ces derniers temps, nous avons vu qu'il y avait des grèves cycliques qui ont caractérisé la vie sociale dans cette entreprise. Il est vrai que quand les intérêts vitaux du personnel sont menacés, forcément le personnel va tenter de trouver les solutions. Mais est-ce que la grève, est-ce que l'agitation est la bonne solution? Parce que la grève, c'est des heures de travail en moins. C'est une productivité qui baisse. Lorsque la productivité baisse, la vitalité de l'entreprise est menacée. Et lorsque la vitalité de l'entreprise est menacée, nous, les cadres et employés de cette entreprise, nous sommes menacés dans notre vitalité parce que nous n'aurons pas les moyens de subvenir aux besoins de nos familles. Par conséquent, je pense que la confrontation n'est pas la solution. La solution, c'est le dialogue. Monsieur le secrétaire général, j'invite les cadres et les agents de la Poste. Ma porte est ouverte du matin au soir, à tout moment, chaque fois que de besoin, qu'ils se rapprochent de moi pour qu'on puisse discuter des situations qui se posent afin qu'ensemble, on trouve des solutions. Je ne suis pas venu, comme je l'ai dit bien avant, je ne suis pas venu avec une mallette de solutions. Je n'ai qu'une feuille de route qui va peut-être être étudiée par l'ensemble du personnel et des cadres de la Poste, qui va se traduire par une amélioration du plan de relance stratégique de la Poste. Je voudrais d'ailleurs demander la permission à chacun d'entre nous à ce que désormais ce plan, qu'on le débaptise et qu'on le baptise le plan stratégique d'expansion de la Poste, c'est-à-dire le PSE, la Poste